Le Moto X 2014 est-il le nouveau Nexus 5 que Google n'a pas sorti cette année? La réponse dans notre vidéo test en faisant le tour des plus et des moins. Si le design du Moto X ne brille pas par son originalité, sa finition est de très bonne qualité avec notamment une bordure métallique et sa prise en main très agréable. Mais surtout le Moto X peut entièrement être personnalisé à l'achat sur le site de Motorola. Vous pourrez opter pour une façade noire ou blanche et pour un dos en plastique de plusieurs couleurs, en bois ou même en cuir. Bref, il y en aura pour tous les goûts et les matériaux utilisés sont de bonne qualité. L'autre avantage, c'est que sur ces derniers smartphones, Motorola a su faire preuve de réactivité pour les mises à jour. Le Moto X 2014 fait déjà partie des premiers smartphones du constructeur à passer sur Lollipop, ce qui pourrait être effectif d'ici la fin de l'année. En attendant cette mise à jour, on dispose d'un Android débarrassé de surcouches, mais avec une certaine personnalisation bienvenue qui permet notamment de modifier le comportement du smartphone, que l'on soit en voiture, chez soi, au bureau ou au lit. Et sous le capot, c'est que la fiche technique du Moto X garantit de très bonnes performances. L'interface est d'une fluidité exemplaire et la puce Snapdragon 801 est fidèle à elle-même. Aucun problème sur les jeux en 3D qui tournent sans accroc et semble même ne pas souffrir de quelques saccades qu'on pouvait constater sur d'autres smartphones aux caractéristiques similaires. Et du côté des moins, si l'appareil photo du Moto X affiche des spécifications supérieures à celles de son prédécesseur, le rendu reste assez moyen. On note un peu de bruit et de surexposition et surtout une balance des blancs souvent à côté de la plaque. En outre, la couche photo est des plus minimalistes, voire carrément rudimentaire, bref, direction le store pour améliorer tout ça. Et on passe maintenant à une caractéristique d'importance sur smartphone. Avec sa batterie de 2300 mAh, le Moto X 2014 tient une bonne journée, mais il ne faut pas en espérer davantage. L'usage intensif du processeur et de l'écran peut même faire descendre le niveau de charge assez rapidement. Pour donner une idée, comptez environ 7 heures en lecture vidéo avec écran à fond par exemple. En conclusion, ce Moto X 2014 est un smartphone de bonne qualité, performant, bien fini et qui plaira aux utilisateurs qui souhaitent une expérience Android proche de celle que préconise Google. On regrette tout de même une batterie un peu juste, un appareil photo décevant et un prix somme toute élevé puisqu'on dépasse la barre des 500 €.